Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, c'est le journal La CAN sur Kalek FM, voici les titres. CAN Total Énergie Cameroun 2021, fin de la phase de poule. L'Algérie tenant du titre sort de la compétition. Les Comores entrent dans l'histoire. Le bilan complet du premier tour dans cette édition. En marge des terrains de football, les petites affaires tournent au ralenti. La CAN au Cameroun ne fait pas que du bonheur. Les Camerounais expriment leur déception. Et puis en fin de journal, nous allons recevoir Monsieur Seka, coordonnateur des activités du village Noah, fan zone de la CAN au quartier Tongolo à Yaoundé. Voilà, fin de la phase de groupe avec les ultimes rencontres disputées hier dans les groupes E et F. Le tableau de ces équipes qui vont poursuivre l'aventure en terre camerounaise est d'ores et déjà complet. La Côte d'Ivoire a douché les espoirs de l'Algérie hier au stade de Japoma à Douala. Les éléphants ont marché sur le Fennec 3-1. Franck Kessié à la 22e, Ibrahim Sangaré à la 39e et Nicolas Pépé à la 68e ont marqué pour la Côte d'Ivoire. Mais 0 buts contre 3, l'Algérie avait peut-être l'occasion de revenir dans le match avec un penalty que leur a accordé l'arbitre à la 60e minute. Un malheur ne venant jamais seul, Riyad Mahrez qui se charge du coup d'épée de réparation a trouvé le montant droit des buts de Badra Sangaré, le portier ivoirien, plutôt bien en place dans cette rencontre. Toutefois, l'entrée en jeu de Yassine Brahimi à la 62e minute a donné de l'allant aux Algériens qui ont réduit le score à 1 but contre 3 par Sofiane Bendebka à la 78e minute. Seulement les Ivoiriens amenés par Franck Kessié au milieu de terrain et Odilon Kosunu qui a bétonné en défense ont contrôlé le jeu et ont même inscrit un 4e but aux ultimes moments de la partie, mais le but de Sébastien Haller a été refusé, donc il n'a pas été validé par l'arbitre. L'Algérie tombe 1 but contre 3 et le champion d'Afrique en titre sort de la compétition au premier tour. Les éléphants de Côte d'Ivoire, déjà qualifiés au départ du match, confortent leur première place. Objectif atteint pour le capitaine de la sélection, Serge Aurier. On devrait déjà se concentrer sur nous, c'était l'objectif principal. Sur les 2 matchs avec beaucoup de choses positives, même s'il n'y avait pas, on va dire, la victoire pour le dernier match. Mais enfin, dans l'ensemble, c'était pas mal. On avait montré des bonnes choses. Ça se voyait qu'on montait en puissance. Ce match-là, on savait qu'on était qualifié déjà avant de jouer. Mais voilà, faut aller marquer le coup ce soir. Faut aller gagner pour finir premier de cette poule. Et puis, c'est ce qu'on a fait. C'est l'objectif qu'on s'était fixé tous avant ce match-là. On est très contents. Pas seulement d'avoir éliminé l'Algérie, mais d'avoir fini premier de cette poule-là. C'était l'objectif de tous et on l'a accompli ce soir. Avec son but refusé en toute fin de match, Sébastien Haller est l'illustration de l'inefficacité offensive ivoirienne jusque-là sur les 2 premiers matchs disputés. Le meilleur buteur de la Ligue des champions européenne n'a inscrit qu'un seul but dans la compétition. Nous l'écoutons. Oui, exactement. Quand on revenait en vidéo sur les matchs qu'on avait fait, on a vu que l'efficacité offensive était pas au rendez-vous, malgré le nombre d'occasions ou de situations qu'on arrivait à se créer. Mais comme vous l'avez dit, la préparation a été très très compliquée. Pour notre part, en tout cas, les offensifs, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup travailler ensemble. Et voilà, je pense que depuis le début de la CAN, on monte en puissance. On apprend aussi à se connaître, on apprend aussi à jouer ensemble, à combiner, on prend aussi nos marques sur ce terrain et donc forcément ça donne des matchs qui sont de mieux en mieux. Côte d'Ivoire-Algérie, la rencontre s'est disputée sur le stade de Japoma à Douala dont la pelouse a été véhément critiquée ces derniers jours. Écoutez ce qu'en pense le capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, Serge Aurier. Je pense que la pelouse était bien meilleure que le match d'avant, donc ouais, ce soir c'est clair qu'on a joué sur une bonne pelouse. On a assez critiqué, on va dire, les terrains ces derniers temps, mais je pense que ce soir, même pas parce qu'on a gagné, mais bon, franchement, avec le ballon et tout, il n'y avait pas des rebonds, c'était nettement meilleur. J'espère que pendant ces 6 jours-là, on aura une meilleure pelouse. Mais en tout cas, voilà, c'est pas l'état de la pelouse ce soir qui nous a empêché de réaliser ce qu'on a fait. Je pense qu'on en parle toujours après. Mais sur le terrain, on a de même pas calculer ça et puis de faire le résultat qu'il fallait faire. Donc j'espère qu'en tout cas, dans 6 jours, le travail sera fait et on jouera sur meilleur que ce soir. Mais en tout cas, elle était pas mal. Et voilà qui devra certainement mettre un terme sur le débat autour de l'état de la pelouse du stade de Japoma à Douala. Dans l'autre match du groupe E,
E au stade Omnisport d'Nguémé à Limbe, la Guinée équatoriale a battu la Sierra Leone 1-0. Le but de Dunzalan National a été inscrit par Pablo Garnett à la 38e minute. Les braves Sierra Leonais ont par la suite eu l'occasion de revenir à un but partout et tenir peut-être leur qualification, mais Kei Kamara a raté le pénalty à la 85e minute. Pas de renversement de situation pour la Sierra Leone qui sort de la compétition. Point dans le groupe, premier Côte d'Ivoire 7 points, deuxième Guinée équatoriale 6 points. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale sont qualifiées. La Sierra Leone est troisième avec 2 points et l'Algérie est quatrième avec 1 point. Il n'y aura donc pas de meilleur troisième dans ce groupe E. Élimination surprise et surtout précoce du tenant du titre au premier tour. François Ngoumou, entraîneur de football, a fait l'analyse. Ça a été difficile pour l'Algérie de démarrer. Ils n'ont pas été opportunistes lors des matchs précédents. Et même encore aujourd'hui à 3-1, nous sommes à moins 25 minutes. Mahrez marque ce but. C'est une autre rencontre qui s'ouvre là. Malheureusement, ce qu'ils ont démontré depuis le début en termes de manque de réalisme, c'est encore véritablement concrétisé. C'est dommage, mais c'est le football. Si les statistiques disaient que 0 possibilité qu'un champion en titre soit éliminé au premier tour, on a dit que c'est un exploit. C'est un fait exceptionnel. On ne peut pas parler exceptionnel alors qu'il y a beaucoup de cas similaires dans le passé, même si c'est 5 ou 10%. On attendra donc de découvrir les nouveaux visages du champion d'Afrique dans les semaines à suivre. Dans tous les cas, ce ne sera pas l'Algérie. Dans le groupe F, le Mali et la Gambie ont tenu leur statut en s'imposant au terme de leurs ultimes matchs de poule. Au stade de Japoma à Douala, le Mali a disposé de la Mauritanie 2-0. Ibrahima Koné a aggravé le score pour les Maliens à la 49e minute. L'attaquant malien de 22 ans a réussi son 3e penalty dans cette compétition et occupe désormais le 2e rang au classement des buteurs derrière le Camerounais Vincent Aboubakar qui compte 5 réalisations. Les Maliens venus avec l'objectif d'une victoire avait déjà ouvert le score à la 2e minute de jeu par Massadio Aïdara. Victoire synonyme de qualification pour les Aigles qui terminent premier du groupe. Dans l'autre match, la Gambie a battu la Tunisie au stade Omnisport d'Nguémé à Limbe 1-0. Abli Diallo a donné la victoire à la Gambie aux ultimes secondes du temps additionnel de la partie. L'attaquant gambien a inscrit son 2e but de la compétition. Point dans ce groupe F, premier Mali 7 points, deuxième Gambie 7 points, troisième Tunisie 3 points, quatrième Mauritanie 0 points. Voilà, la Mauritanie est éliminée. Les 3 autres équipes du groupe sont qualifiées pour les 8e de finale. Le Mali premier et la Gambie 2e et la Tunisie est qualifiée en tant que meilleur 3e avec 3 points. La phase de poule, du moins le premier tour de la compétition est bouclé. 70 buts ont été inscrits sur l'ensemble des 36 matchs joués. La deuxième journée aura été la plus prolifique avec 31 buts inscrits. Le Cameroun a la meilleure attaque de ce premier tour avec 7 buts inscrits en 3 matchs au classement des buteurs. Vincent Aboubakar, l'attaquant des Lions indomptables du Cameroun, vient en tête avec 5 buts. Deuxième au classement des buteurs, c'est le Malien Ibrahima Koné qui a inscrit 3 buts jusqu'ici. Sont qualifiés pour les 8e de finale dans le groupe A. Le Cameroun, le Burkina Faso et le Cap-Vert en tant que meilleur 3e dans le groupe B. Le Sénégal, la Guinée et le Malawi meilleur 3e dans le groupe C. Le Maroc, le Gabon sont qualifiés et les Comores passent pour la suite de la compétition en tant que meilleur 3e. Les Comores, les Sérakandé qui marquent donc un coup d'éclat pour leur première participation et aussi une première qualification en 8e de finale. De quoi célébrer ce moment historique du football comorien avec Fast. Prenons plutôt cet extrait sonore. Voilà l'hymne national des Comores entonné donc à tue-tête par les Comoriens à leur hôtel à l'annonce de leur qualification en 8e de finale. Dans le groupe D, le Nigeria et l'Égypte sont qualifiés, pas de meilleur 3e. Dans le groupe E, Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale passent en 8e de finale, pas de meilleur 3e également. Et puis dans le groupe F, le Mali et la Gambie passent en 8e de finale et la Tunisie se qualifie en tant que meilleur 3e.
aujourd'hui et demain sont jours de repos. La compétition reprend dimanche avec l'étape des 8e de finale. Voici le programme complet. Dimanche prochain à 17h au stade Omnisport d'Nguémé à Limbe, Burkina Faso, Gabon. À 20h dimanche prochain au stade Omnisport Houndé Adja de Garoua. Le Nigeria rencontre la Tunisie lundi à 17h au stade Kwekong à Bafoussam. La Guinée joue la Gambie et à 20h au stade de Limbe à Yaoundé, le Cameroun joue les Comores. Rencontre qui s'annonce chaude entre ces deux équipes qui se connaissent bien. Mardi, suite des rencontres des 8e de finale, à 17h au stade de Kwekong de Bafoussam, le Sénégal joue le Cap-Vert et à 20h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, le Maroc rencontre le Malawi. Fin des 8e de finale mercredi prochain avec 2 rencontres au programme. 17h au stade Japoma à Douala, la Côte d'Ivoire rencontre l'Égypte et puis à 20h au stade Omnisport de Nguémé à Limbe, le Mali joue la Guinée équatoriale. La CAN au Cameroun, c'est aussi de nombreuses opportunités d'affaires et chacun y va de son intérêt en fonction de ses moyens. Toute chose qui conditionne la rationalité économique des uns et des autres. Seulement, ce n'est pas toujours le bonheur espéré, même si amélioration il y a. Nous nous intéressons ce matin au secteur des transports. Fabrice Belloko a rencontré quelques acteurs du transport urbain, plus connus sous l'appellation de taximen. Ils commentent leur CAN. L'engouement qu'on attendait, il n'y a pas eu. Il y a plus d'embouteillages. Donc sinon ça va, on ne se plaint pas trop. Au plan du travail, tout le monde est satisfait à la fin de la journée. Mais ce qui est encore plus, il y a les embouteillages, c'est trop. Mais on ne voit pas les personnes en bordure de route. Ce jour, on travaille comme d'habitude. On serre l'attaque. En attaquant les doigts avant de s'avoir vaincu, tu continues toi à serrer l'attaque jusqu'à la fin de la soirée. C'est bondé quand le lion joue, sauf quand les lions jouent. Mais maintenant, il faut connaître les coins où tu vas trouver les gens. Quand les lions jouent, il faut connaître les coins où tu vas trouver les gens. En allant, il faut savoir où. Un ancien taximan doit savoir où aller trouver les gens. Par exemple, les équipes comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Voilà, on connaît où il y a les Ivoiriens, il faut partir par là-bas. Les Ivoiriens qui se baladent. À côté des attaquants derrière le volant, il y a ceux qui sont derrière le guidon. C'est un autre pan de ce secteur d'activité aussi connu. Il est le transport par moto. Ces petits transporteurs sur engin à 2 roues ont vu en la CAN au Cameroun une grosse opportunité de se faire plein les poches. Hélas, la réalité est tout autre sur la route. Nous avons rencontré quelques-uns au Carrefour Régie sur l'axe qui mène au stade de Lembe, situé dans la commune de Yaoundé 1er. Il semble plutôt être les lésés de la CAN. On ne voit même pas la différence, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme s'il n'y a même pas la CAN. On ne sait pas quand l'argent va sortir de la poche et ceux qui sont venus derrière, on ne sait pas. Parce qu'au contraire, on souffre parce qu'on nous a limités dans des zones fatiguées. Je gagne le même argent qu'avant. Même on nous dérange bien. On ne sort pas hors du carrefour. On transporte seulement les gens pour Draga et on ne sort pas sur la grande route. Nous, on croyait qu'on allait quand même amener les gens au stade. Ouais, non, mais ils disent qu'on ne traverse pas la grande route. À quoi sert le choisible donc? Ils nous ont obligés à payer. C'est notre question que le maire. On n'a pas gagné quelque chose, mais nous sommes en règle. Selon on respecte normal. Bon, en route comme d'habitude, avant là, non, on n'a pas vraiment de clients. Parce que bon, à l'heure de match, il faut aller porter les gens pour amener au stade. Bon, la route est bloquée par la mairie, par les autorités et tout. Bon, nous sommes bloqués, donc il faut rester sur place. Peut-être après le match que tu peux avoir la possibilité d'aller faire un peu de tout. Voilà, la dernière partie de cette édition du journal de la CAN est consacrée à l'invité du journal. Nous recevons ce matin Monsieur Seka, coordonnateur des activités de la fan zone Village Noah au quartier Tongolo dans la commune de Yaoundé 1er.
Monsieur Seka, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le coordonnateur des activités ici au Club Noir, qui s'est transformé, laissant la CAN à une sorte de fan zone. À partir de quoi vous êtes parti pour faire cette activité? Bon, pour faire cette activité, c'est lié à plusieurs niveaux. Déjà, on est partenaire avec Coq Sportif, dont on possède une boutique de Coq qui est le sponsor officiel de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, on se sent un peu fait partie des éléments organisateurs de cette Coupe d'Afrique. À partir de là, le Club Noir s'est adapté. On a accueilli le patron de Coq Sportif ici. On a fait des événements autour de la CAN avec des concerts, Yannick Noir et autres. Ce qui fait que le club actuellement fait l'hébergement par rapport aux hôtes étrangers qui séjournent au Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique. Et de là, on a mis une fan zone pour permettre aussi les habitants de la ville venir partager ce moment avec le Club Noir. Qu'est-ce que vous proposez de manière particulière aux visiteurs? Oui, ils sont nombreux, ils profitent un peu de notre espace. Il y a la piscine, il y a le bar-restaurant, puis il y a le village aussi qu'ils visitent. Et puis nos activités aussi sportives continuent toujours, le tennis, le basket et la natation. Est-ce que la CAN n'est pas venue modifier le programme des activités ici? On peut dire oui, parce que là actuellement, pendant un mois, toutes les activités liées autour des activités habituelles est modifiées liées à la CAN, ce qui est normal. Je pense que même quand le gouvernement décrète à partir de 14h ou midi que les citoyens se mettent en disponibilité pour suivre l'activité de la CAN, je crois que c'est une bonne chose. Et du coup, cette compétition a bousculé notre façon de fonctionner habituellement. Le Club Noir est ouvert de quelle heure à quelle heure? Bon, le Club Noir est ouvert à partir de 7h jusqu'à 0h. Et les gens se bousculent, ils sont nombreux à venir ici? On peut dire qu'ils se bousculent les périodes de match et les week-ends. Les gens se bousculent pour venir à la piscine, reprendre leurs activités quotidiennes, nager un peu, manger, boire, faire leurs activités de loisirs. On a vu les stars du football africain arriver ici. Ils sont venus de manière spontanée ou alors vous avez eu une approche pour les attirer ici? Oui, on a eu des relations un peu avec ces grands anciens professionnels du football africain comme Fadiga, comme Diomassi Kamara, Alessandro, et on a reçu Tigana il n'y a pas longtemps, Basile Boli est passé. Donc tout ça c'est lié aux activités, des contacts qu'on a à travers par exemple Monsieur Augustin Senghor qui est le président de la Fédération sénégalaise de football. Pendant sa campagne pour la présidence de la CAF était là et du coup Diouf on l'a reçu. Voilà, donc Yaoundé, le Club Noir devient un peu le point de rencontre des différents internationaux qui visitent le Cameroun durant la CAN. Vous parlez du président Senghor, vous parlez de Diouf, Diomassi Kamara, c'est des grands noms. Mais est-ce que le petit Camerounais qui gagne 2000 francs par jour a la possibilité aussi de venir vivre la CAN au Club Noir? Non, bien sûr, parce que là, l'activité est un peu libre. Les gens peuvent venir sans payer, profiter du fan zone et puis consommer. Donc c'est une période, c'est vrai, qui est un peu bénéfique par rapport aux habitants du quartier, de la zone et de Yaoundé. Vous attendez quoi concrètement de la CAN au Cameroun dans votre projet que vous avez élaboré? Bon, le projet rêve le plus fou, c'est de voir le Sénégal et le Cameroun en finale. Et que je souhaite que le Sénégal gagne. Si jamais le Cameroun et le Sénégal se retrouvent en finale au Club Noir, vous allez organiser quoi de manière particulière? Fan zone entre les deux comités supporters des Lions. Surtout les habitants sénégalais de Yaoundé seront invités. Et puis les habitants aussi, les fans du Cameroun seront invités. Je crois qu'on fera belle ambiance ici avec les deux communautés. Pourquoi pas un spectacle avec Yannick Noir sur la scène? Non, le spectacle sera garanti, c'est sûr. Tous les matchs du Cameroun, après match, Yannick enchaîne direct en concert. Donc c'est garanti. Chaque fois que le Cameroun joue, il y a le concert. Vous pouvez dire vos téléspectateurs qui écoutent votre radio que lundi, le match du Cameroun, il y a la fan zone et puis on enchaîne avec un concert de Yannick Noir. Voilà, ainsi va la CAN au Club Noah. Fan zone, village de la CAN, c'est du côté du quartier Tongolo, dans la commune de Yaoundé. Premier, un autre rendez-vous à noter dans vos agendas avant de nous séparer, c'est ce vendredi à 12h au stade Omnisport Annexe numéro 2, ici même à Yaoundé. Match de football entre l'équipe de l'association des journalistes sportifs du Cameroun et la presse étrangère accréditée à la CAN au Cameroun. Voilà, le journal de la CAN, c'était tout pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Prenons rendez-vous demain pour une autre édition lorsqu'il sera 7h et c'est bien sûr Kalak FM.